2 ans après leur disparition, cette salle de classe improvisée en campement reste le foyer des parents des 43 étudiants mexicains. Ils étaient fermiers, boulangers ou femmes au foyer, mais ont tout abandonné pour se consacrer à la recherche de leur enfant. Maria Elena Guerrero vit ici depuis que son fils Giovanni a disparu en septembre 2014. Sa fille de 18 ans qui reste à la maison à 4 heures de route d'ici lui manque parfois. Mais Maria Elena dit qu'elle n'abandonnera pas, elle retrouvera Giovanni. Parfois, je ne rentre pas chez moi pendant 2 mois parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors ma fille me dit « Maman, reviens parce que je me sens seule ». Donc j'y vais quelques jours, elle reprend des forces, et moi aussi. Après, elle me dit « Maman, retourne-y, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut que tu te battes pour mon frère. Moi aussi, j'ai besoin de toi, mais mon frère a besoin de nous deux. » Les autorités mexicaines ont conclu que les 43 étudiants avaient été attaqués par des policiers municipaux qui les auraient livrés à un cartel de drogue. Ces narcotrafiquants les auraient confondus avec des membres d'un cartel rival et les auraient tués avant de les incinérer dans une décharge. Mais cette version a été contestée par des experts indépendants. Leur rapport a redonné espoir aux parents qui se serrent les coudes et préfèrent lutter ensemble pour que les autorités retrouvent les disparus. On s'entraide parce qu'on n'a rien d'autre. On est ici ensemble et on ressent la même souffrance, la même douleur. Ce qu'elles endurent, je l'endure aussi. On se sent comme une famille ici. Le cas de ces 43 étudiants est devenu emblématique de la crise des droits de l'homme dont souffre le pays. Aujourd'hui, plus de 28 000 Mexicains sont portés disparus selon le gouvernement. La lutte sans relâche des parents d'Ayotzinapa a encouragé d'autres familles à chercher leurs proches. Mario Vergara a pris la tête d'un groupe appelé Les Autres Disparus et dit avoir retrouvé 150 corps dans des fosses ces 2 dernières années. Pour moi, les héros de cette histoire sont les parents des 43 étudiants. Un membre de notre famille a disparu, mais on ne l'a jamais cherché, par peur, à cause des menaces, pour tout ce qui arrive après une disparition. Eux, ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont appris à nous battre, à chercher ce qui a disparu, ce qui nous a été enlevé. S'ils n'étaient pas là, on serait toujours à la maison, apeurés, sans rien dire. Les autorités judiciaires disent qu'elles vont désormais utiliser une technologie laser pour tenter de repérer des fosses clandestines. Un espoir de plus pour ces familles qui ne cessent de rappeler le souvenir de chacun des étudiants.